Guerre en Iran, les 5 scénarios qui pourraient arriver et comment se préparer à chacun. Le 28 février 2026, à 9h45 de Téhéran, le ciel iranien s'est embrasé. Des centaines de frappes simultanées. Le guide suprême, Ali Khamenei, éliminé. Le détroit d'Ormuz, fermé. Le baril de pétrole qui bondit de 17% en une semaine. Les compagnies aériennes qui déroutent leurs vols. Les ports du Golfe Persique paralysés. Et l'Europe, votre Europe qui se réveille avec une question glaciale. Jusqu'où ça va aller ? La vérité, c'est que personne ne connaît la réponse. Mais ce qu'on peut faire, nous, maintenant, c'est se préparer intelligemment en fonction de ce qui pourrait arriver. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo. Je vais vous présenter les 5 scénarios possibles de cette guerre du plus optimiste au plus terrifiant, et pour chacun, je vous donne un conseil concret et actionnable, quelque chose que vous pouvez mettre en place dès ce soir. Restez absolument jusqu'au scénario numéro 5, parce que c'est celui que personne ne veut envisager. Et pourtant, c'est celui qui exige la préparation la plus urgente. Et si ce type de contenu vous parle, laissez un like, un boost, un commentaire et abonnez-vous. Ça aide vraiment l'algorithme à pousser cette vidéo vers les gens qui en ont besoin. On commence. Voici le contexte. Avant d'aborder les scénarios, il faut comprendre où on en est vraiment, parce que les médias donnent des informations contradictoires, et il est facile de se perdre. Voici les faits vérifiés au moment où je tourne cette vidéo, le 6 mars 2026. On en est au jour 7 de cette guerre, et chaque jour qui passe, la situation empire. Le 28 février, les États-Unis et Israël ont lancé une offensive conjointe massive contre l'Iran. Côté américain, ça s'appelle Opération Epic Fury. Côté israélien, Opération Roaring Lion. Plus de 1200 bombes ont été larguées en 24 heures par Israël seul, avec environ 200 avions de chasse, la plus grande mission de combat de l'histoire de l'armée de l'air israélienne, selon les sources militaires israéliennes. Le guide suprême Ali Khamenei a été tué dans les premières heures. Plusieurs hauts commandants militaires iraniens sont morts. Un conseil de direction intérimaire a pris le relais sous la direction d'Ali Larijani. Le bilan humain en Iran dépasse aujourd'hui les 1200 morts, selon les médias d'État iraniens, et l'ONG kurde Engao avance un chiffre de 2400. Officiellement, 6 militaires américains ont été tués dans une frappe de drone iranien sur une base au Koweït. En réponse, l'Iran a lancé des missiles et des drones sur Israël, mais aussi sur les bases américaines au Koweït, au Bahreïn, au Qatar, en Arabie Saoudite et aux Émirats. Des fragments ont touché des zones résidentielles à Dubaï, près du Burj Khalifa. Un hôtel à Dubaï a pris feu. L'aéroport international du Koweït a été frappé. Chypre a été visé. Le Hezbollah a ouvert un deuxième front depuis le Liban. Et surtout, le détroit d'Ormuz a été fermé par l'Iran. Selon CNBC, 20% du pétrole mondial transite par ce détroit. Sa fermeture a fait bondir le Brent à près de 87 $ le baril. Une hausse de plus de 17% en une semaine avec des analystes de Wall Street qui préviennent que ça pourrait dépasser les 100 $ si le blocage dure. Le WTI américain approche les 80 $. Selon Reuters, plus de 150 navires de fret, dont de nombreux pétroliers, sont immobilisés derrière le détroit. Côté militaire, les États-Unis ont déployé des bombardiers furtifs B-2 et des B-52 pour frapper des installations de missiles souterraines. Le commandement américain CENTCOM affirme avoir réduit les capacités de tir de missiles iraniens de 90%. Un pétrolier américain a été attaqué dans le Golfe Persique. Et côté politique, c'est le blocage total. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi, a déclaré à NBC que l'Iran ne demande pas de cesser le feu. Trump a dit vouloir se battre maintenant plus qu'eux. Et le Sénat et la Chambre des représentants américains ont tous les deux rejeté les résolutions qui auraient limité les pouvoirs de guerre de Trump 212 voix contre 219 à la Chambre. Autrement dit, il n'y a aujourd'hui aucun frein politique à cette guerre côté américain. Voilà le tableau. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer ? Scénario numéro 1. La guerre éclaire. Conflit court, 2 à 4 semaines. C'est le scénario le plus optimiste, et c'est d'ailleurs le calendrier que Donald Trump a lui-même évoqué dans une interview au Daily Mail, en parlant d'une opération de 4 semaines. Dans ce scénario, les frappes américaines et israéliennes atteignent leurs objectifs déclarés. Les capacités nucléaires iraniennes sont neutralisées, les infrastructures militaires détruites et les commandants éliminés. Le régime, déjà fragilisé par les manifestations massives de décembre 2025-janvier 2026, les plus grandes depuis la révolution de 1979, selon plusieurs sources, s'effondre ou négocie un cessez-le-feu rapide. Le détroit d'Ormuz rouvre, les marchés se stabilisent. Est-ce que c'est réaliste ? Partiellement. L'Economic Times rapportait le 3 mars que l'économie européenne peut absorber le choc de cette guerre si elle se termine en un mois.
Les analystes d'Oxford Economics notent que les marchés intègrent déjà un scénario de conflit court. Mais l'histoire nous a appris que les guerres prévues pour durer quelques semaines durent rarement quelques semaines. L'Irak en 2003, ça devait être rapide aussi. L'Iran refuse officiellement tout cessez-le-feu et les frappes s'intensifient avec l'entrée en jeu des bombardiers B-2 et B-52. Rien dans la dynamique actuelle ne pointe vers un arrêt rapide. Conseil concret pour le scénario 1. Même si ce conflit est court, le choc sur les prix de l'énergie et de l'alimentation est déjà en cours. Conseil immédiat, faites un stock alimentaire de base de 2 à 4 semaines. Riz, pâtes, conserves, huile, eau. Pas de panique, juste de la prévoyance. Si vous ne savez pas par où commencer, j'ai préparé un guide gratuit qui vous montre comment faire. Le lien est en description. Scénario numéro 2. L'enlisement régional. 1 à 3 mois. Guerre d'usure au Moyen-Orient. Dans ce scénario, les frappes ne suffisent pas à faire tomber le régime. L'Iran absorbe les coups, se réorganise derrière le conseil intérimaire et continue de riposter. Le Hezbollah intensifie ses frappes depuis le Liban, ce qui est déjà en train de se passer, avec une incursion terrestre israélienne au Liban, autorisée le 3 mars. Les milices pro-iraniennes en Irak, les gardiens du sang, la résistance islamique en Irak, attaquant les bases américaines. L'installation pétrolière saoudienne de Ras Tanura a déjà été touchée le 4 mars par un projectile, selon les rapports. Depuis, un pétrolier américain a été directement attaqué dans le nord du Golfe Persique. Israël a lancé de nouvelles frappes sur Beyrouth. Le conflit déborde de l'Iran et s'enracine dans toute la région, exactement le schéma d'enlisement. Ce scénario, c'est celui où le pétrole dépasse les $100 le baril de manière durable. Selon The Guardian, la combinaison du blocage d'Ormuz et des frappes d'ailes sur les raffineries menace directement les approvisionnements et alimente l'inflation. Le New York Times alertait dès le 3 mars sur le risque d'une poussée inflationniste induite par la guerre, qui pourrait torpiller la reprise économique européenne. Pour la France, concrètement, ça veut dire l'essence plus chère, le gaz plus cher, et par ricochet, les produits en rayon plus chers. Les coûts de transport, de production, de chauffage, tout remonte. Conseil concret pour le scénario 2. On passe en mode gestion de budget de crise. Identifiez dès maintenant vos dépenses compressibles. Réduisez vos trajets non essentiels. Si vous avez un chauffage au gaz, commencez à réfléchir à des alternatives pour l'hiver prochain. Isolez mieux votre logement si c'est possible. Et constituez une réserve financière d'urgence, même 500 € mis de côté, font une différence. D'ailleurs, si vous débutez dans la préparation et que vous ne savez pas quoi acheter en premier avec un budget limité, notre guide « Premiers achats du prépeur débutant » vous accompagne palier par palier, de 50 à 500 €. Le lien est en description. Scénario numéro 3. L'effondrement iranien et le chaos interne. 1 à 6 mois. C'est le scénario du changement de régime, celui que Trump et Netanyahou ont explicitement évoqué. Trump a dit aux Iraniens, quand nous aurons terminé, prenez le contrôle de votre gouvernement, il sera à vous, c'est probablement votre seule chance pour des générations. Dans ce scénario, le régime tombe, mais ce qui suit n'est pas la démocratie. C'est le vide. On l'a vu en Libye en 2011, en Irak après 2003. Quand un État autoritaire s'effondre sans structure de remplacement, ce n'est pas la liberté qui arrive, c'est le chaos. Des factions rivales, des milices, potentiellement un État failli. Les conséquences pour l'Europe, d'abord une crise migratoire potentielle massive. L'Iran, c'est 88 millions d'habitants. Même une fraction de déplacés submergerait les routes migratoires existantes. Ensuite, l'instabilité prolongée maintient les prix de l'énergie élevés et crée une incertitude économique durable. Les marchés financiers détestent l'incertitude, et dans ce scénario, l'incertitude dure des mois, voire des années. Selon CNN, les milices kurdes armées par la CIA sont en train d'être positionnées pour déclencher une insurrection à l'intérieur de l'Iran, selon plusieurs sources concordantes. Le Wall Street Journal confirme que Trump est ouvert à soutenir ces milices. Ça veut dire une guerre civile potentielle dans un pays stratégique de 88 millions de personnes, coincé entre l'Irak, l'Afghanistan, le Pakistan et la Turquie. Conseil concret pour le scénario 3. Centralisez tous vos documents essentiels, pièces d'identité, contrats d'assurance, relevés bancaires, ordonnances médicales, contacts d'urgence dans un seul classeur physique. Rangez dans un endroit accessible à toute la famille. Faites-en une copie numérique sur une clé USB que vous gardez sur vous ou dans un sac prêt à partir. Si la situation se dégrade sur la durée, vous ne voulez pas chercher vos papiers dans l'urgence. C'est une heure de travail ce week-end qui peut vous éviter des semaines de galère en cas de crise prolongée. Impliquez vos proches. Chacun doit savoir où ce classeur se trouve et ce qu'il contient. Scénario numéro 4. L'escalade par les proxys. Guerre froide chaude, 6 mois à 2 ans. Ici, le conflit direct entre les États-Unis et l'Iran se transforme en une guerre par procuration tentaculaire. L'Iran, même affaibli,
a un réseau de milices dans toute la région, en Irak, en Syrie, au Liban, au Yémen. Ce réseau ne disparaît pas avec la chute d'un gouvernement. Il mute, il se fragmente, il se radicalise. Le Hezbollah a déjà déclaré la guerre de facto le 2 mars après la mort de Khamenei. L'organisation de la résistance islamique en Irak a revendiqué plus de 23 frappes de drones sur des installations américaines à Erbil en une seule journée. Un groupe islamiste a rejoint le conflit le 4 mars. Les frappes iraniennes ont touché Chypre, un pays européen, membre de l'UE. La Grèce a déjà déployé des frégates et des F-16 pour défendre l'île. La Turquie, membre de l'OTAN, a intercepté un missile balistique le 4 mars dans la province de Hatay. Et le 6 mars, les États-Unis ont temporairement autorisé l'Inde à acheter du pétrole russe pour compenser les perturbations d'approvisionnement liées à Hormuz. Quand Washington assouplit ses propres sanctions sur le pétrole russe pour gérer les conséquences de sa propre guerre, vous comprenez à quel point les lignes géopolitiques bougent à une vitesse inédite. Vous voyez la trajectoire ? Ce conflit est en train de grignoter les frontières de l'Europe. Selon Chatham House, cette guerre expose les limites de l'influence russe. Et selon CNBC, ni la Russie ni la Chine ne fournissent un soutien matériel concret à l'Iran, malgré leur condamnation verbale. Al Jazeera rapporte le 4 mars que la Russie, la Chine et la Turquie réclament la fin immédiate de la guerre. Mais des paroles ne sont pas des actes. Pourtant, la Chine achète la grande majorité du pétrole iranien. Si ce robinet est coupé, Pékin cherchera d'autres sources, et ça peut créer une compétition mondiale sur les marchés de l'énergie qui touche directement le prix que vous payez à la pompe. Conseil concret pour le scénario 4. Réduisez votre dépendance aux grandes surfaces. Identifiez dès cette semaine 3 producteurs locaux, maraîchers, éleveurs, boulangers, dans un rayon de 30 km autour de chez vous. Renseignez-vous sur les AMAP et les coopératives de votre région. Et commencez à apprendre une technique de conservation. La lactofermentation, la mise en bocaux ou la déshydratation. Ce sont des savoir-faire que nos grands-parents maîtrisaient et qu'on a collectivement oubliés. D'ailleurs, je suis en train de rédiger un guide complet sur le sujet. Il sera bientôt disponible. Mais en attendant, il y a des tutoriels gratuits partout sur Internet pour avoir les bases. Le but, c'est que si demain les chaînes logistiques ralentissent, et dans un conflit de 6 mois à 2 ans, elles ralentiront, vous ayez un plan B alimentaire déjà en place. Scénario numéro 5. L'escalade mondiale. Le point de non-retour. C'est le scénario que personne ne souhaite. Et pourtant, les signaux d'alerte s'accumulent jour après jour. Suivez la logique. L'Iran frappe les États du Golfe. Les États du Golfe ripostent. Le Qatar a déjà abattu 2 bombardiers iraniens Su-24 le 2 mars. L'Iran menace de frapper tous les centres économiques du Moyen-Orient. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré le 3 mars que toute implication militaire européenne, même défensive, serait considérée comme un acte de guerre. La Grande-Bretagne a déjà mis ses bases à disposition. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni se sont déclarés prêts à soutenir des mesures militaires défensives proportionnées. Maintenant, ajoutez la Russie. Rosatom, l'agence nucléaire russe, a évacué son personnel de la centrale de Boucher après des frappes à 12 km du site. La Russie ne peut pas rester indéfiniment spectatrice si l'un de ses partenaires stratégiques est anéanti. D'ailleurs, Poutine vient de mettre en garde l'Europe directement sur les conséquences de ce conflit sur leur approvisionnement en gaz. Ce n'est plus de la diplomatie, c'est du chantage énergétique en temps de guerre. Ajoutez la Chine. Selon Iran International, Pékin fait pression sur l'Iran pour maintenir Hormuz ouvert, parce que ses propres importations de GNL et de pétrole brut passent par là. Si la Chine estime que ses intérêts économiques vitaux sont menacés, la posture diplomatique peut changer. Dans ce scénario extrême, le conflit Iran-US-Israël déclenche des réactions en chaîne impliquant l'OTAN, la Russie, la Chine et potentiellement un affrontement entre grandes puissances. Ce n'est plus une guerre régionale, c'est un basculement géopolitique global. Les conséquences économiques seraient sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Pénurie généralisée, inflation galopante, rationnement énergétique, instabilité sociale, potentiellement des perturbations du système financier mondial. Conseil concret pour le scénario 5. On passe au niveau supérieur. Constituez un stock alimentaire et d'eau pour 90 jours minimum. Préparez un sac d'évacuation pour chaque membre de votre famille. Vêtements, lampes, couteaux, premiers secours, copies de documents, eau, barres énergétiques prêts à être attrapés en 30 secondes. Établissez un plan de communication familiale, un point de rendez-vous physique si les téléphones ne fonctionnent plus, un contact hors de votre région qui sert de relais. Et investissez dans les compétences avant le matériel. Savoir purifier de l'eau avec les moyens du bord, allumer un feu, reconnaître les plantes comestibles autour de chez vous, prodiguer les premiers soins. Aucun équipement ne remplace le savoir. Le meilleur moment pour apprendre, c'est quand on n'en a pas encore besoin.
Conclusion. Écoutez, je ne suis pas là pour vous faire peur, je suis là pour vous donner les clés pour ne pas subir. Voici une devise qui devrait nous animer. Espère le meilleur et prépare le pire. Aujourd'hui, nous vivons un moment historique. Une guerre ouverte entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Des frappes qui touchent une douzaine de pays. Un détroit stratégique fermé. Des prix de l'énergie en train d'exploser. Et une question qui pèse sur chaque foyer européen. Qu'est-ce que ça va changer pour moi? La réponse dépend du scénario qui se matérialise. Mais une chose est certaine. Ceux qui se seront préparés, même un minimum, traverseront cette période bien mieux que ceux qui auront attendu. Ne soyez pas ceux qui courent au supermarché quand les rayons se vident. Soyez ceux qui étaient en prêt. Maintenant, j'ai besoin de vous. Dites-moi en commentaire, quel scénario vous semble le plus probable? 1, 2, 3, 4 ou 5? Je lis vos commentaires et je vous répondrai. Et si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un dans votre entourage, partagez-la maintenant. C'est le geste le plus concret que vous puissiez faire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche pour ne rien manquer, parce que la situation évolue d'heure en heure, et on sera là pour décrypter. On ne subit pas. On anticipe. À très vite sur Éco Décryptage.